l'ouverture d'un séminaire de renforcement de capacité des jeunes entrepreneurs et porteurs de projets organisé par l'ONG Initiative pour la promotion de l'entrepreneuriat et du civisme IPEC Niger en collaboration avec la Fondation Hans Schedel. Le compte-rendu de Hadissa Yakouba et Ali Abou. Organisé par l'ONG Initiative pour la promotion de l'entrepreneuriat et du civisme IPEC Niger en collaboration avec la Fondation Hans Schedel, ce séminaire vise à outiller les jeunes à rudiments sur les techniques de gestion de la petite et moyenne entreprise. De ce fait, ils seront à même de produire des meilleurs projets d'affaires qui pourront être considérés comme porteurs de croissance durable pour la région des Zender en particulier et pour le Niger en général. Selon Abdelrahim Balarabi, premier vice-président du Conseil des villes de Zender, cette initiative de l'ONG IPEC Niger est une réponse adéquate aux préoccupations des jeunes de Zender confrontés à d'énormes défis, dont le chômage. Propos du reste corroboré par le président de l'ONG IPEC Niger, Ahmad Sedou Aboubakar, en évoquant l'approche de leur intervention. En effet, il est reconnu que les entreprises ont un rôle moteur dans la création d'emplois. Cependant, celles-ci éprouvent des difficultés à assumer cela. Or, il est largement reconnu aujourd'hui que les micro, petites et moyennes entreprises font partie des principaux mécanismes de création d'emplois et de richesses. La majeure partie de la population devant assurer le développement de ces entreprises est constituée de jeunes. Il faut donc les former en leur faisant connaître l'entreprise, en leur facilitant l'accès aux informations commerciales et technologiques, en assurant leur parrainage, bref, en leur apprenant comment créer et gérer une entreprise. Pour sa part, Pascal Tchambiano, président de Hans Schedel, partenaire de l'ONG IPEC Niger, réaffirmant l'engagement de sa fondation dans l'accompagnement des jeunes nigériens, a rappelé que cette intervention est le fruit de la coopération allemande. 70 pays du monde sont touchés par cette intervention, a-t-il précisé. Procédant à l'ouverture des travaux, le secrétaire général de la région de Zender, Harouna Assakali, a souligné que l'entrepreneuriat des jeunes, qui sont numériquement importants, joue un rôle du premier plan dans la création des richesses, la promotion de l'innovation, le renforcement de la cohésion sociale et la culture du civisme. Mais cet effort de Hans Schedel et de l'ONG IPEC Niger entre en ligne de compte des actions salvatrices du programme de la Renaissance du président de la République, Mohamed Issou, qui fait de la question des jeunes son cheval de bataille. À Tilaberi, lancement à Tira au titre du département de l'opération vente de céréales à prix modéré. C'est le préfet du dit département qui a présidé la cérémonie. Zakari Maman. 250 tonnes, c'est la quantité de céréales mise à la disposition du département de Terra pour cette première phase de l'opération de vente de céréales à prix modéré, édition 2014, en vue notamment de soutenir les ménages vulnérables déjà ciblés dans les 5 communes du département. Le lancement de cette opération mardi dernier, en présence des 5 maires du département ainsi que de quelques personnes en situation d'insécurité alimentaire de la place, aura donc donné l'occasion au préfet du département de Terra de transmettre d'abord aux autres les salutations du président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou. Alassane Alpha Salou, ensuite de rappeler les objectifs recherchés à travers cette importante opération de vente de céréales à prix modéré. Il a également rappelé que cette opération voulue par le chef de l'État s'étalera sur 6 mois et touchera les ménages en situation d'insécurité alimentaire et ceux ayant subi des chocs lors de la dernière campagne agro-pastorale. Plusieurs villages du département ont enregistré un déficit céréalier important et c'est pour donc faire face à cette situation, a précisé le préfet Alassane Alpha Salou, que le gouvernement a préconisé cette opération de soutien aux populations vulnérables. Il a à cet effet adressé ses remerciements aux autorités de la 7e République pour toute l'attention qu'elles accordent au bien-être de la population. À l'adresse des différents maires des communes et au comité de vente, le préfet de Terra n'a pas manqué de leur signifier l'importance de l'opération. De votre sens de responsabilité et du respect des dispositions prises pour la vente dépendra la réussite de l'opération, leur a-t-il dit. Pour la population bénéficiaire, cette opération est la bienvenue. Oui, nous sommes vraiment contents. L'opération vente du mil a débuté. Au marché, le mil coûte très cher. Même avec nos maigres moyens, nous ne pouvons pas. Mais avec cette opération, nous achetons nos quelques boîtes et c'est la satisfaction.
Nous remercions le président de la République, Issoufou Mahamadou, et son gouvernement pour cette initiative. L'opération vente de céréales à prix modéré a commencé à Terra. C'est aujourd'hui une joie pour nous qui avons des petits moyens. Nous remercions les autorités pour cette opération. Nous remercions le président de la République car cette opération est bienvenue pour nous les personnes vulnérables. Notez que pour cette première phase, la commune urbaine de Terra a 60 tonnes de mil, Diagourou 50 tonnes, Kokourou et Gourwell 50 tonnes chacune et la commune de Mehana à 40 tonnes. Ouverture hier à Dosso de la 3e réunion du comité régional de coordination pour l'élaboration du schéma d'aménagement foncier. C'était sous la présidence du gouverneur de la région. Synthèse Manu Elhaj Sidou Seguiroussani. Cette 3e réunion du comité régional de coordination de l'élaboration du schéma d'aménagement foncier CRCE-SAF de Dosso, qui durera 2 jours, a entre autres objectifs de faire le bilan des actions réalisées et de valider les objectifs attendus en 2014. En ouvrant les travaux, le gouverneur de la région de Dosso, M. Seydou Zataou Ali, dira que la région de Dosso est une zone à vocation agro-pastorale, mais qui est confrontée à des grands défis fonciers avant de souligner les résultats attendus de cette 3e réunion du CRCE-SAF. La région de Dosso est par excellence une zone à vocation agro-pastorale. Cependant, la pression démographique conjuguée aux effets néfastes de la désertification, de l'érosion hydrique et éolienne ont fini par perturber le précieux équilibre qui existait entre l'homme et la nature. Comme nous pouvons le constater aujourd'hui, notre région est confrontée à de grands défis fonciers. Le Code rural offre un dispositif juridique et institutionnel pertinent pour relever ces défis fonciers. En effet, sa mise en œuvre constitue une base pour le développement rural, l'aménagement du territoire, la promotion humaine et la sécurisation foncière. À cet égard, l'ordonnance numéro 93-015 du 2 mars 1993, fixant les principes d'orientation du Code rural à son article 127, stipule que le SAF a pour objet de préciser les espaces affectés aux différentes activités rurales ainsi que le droit qu'ici exerce. Le SAF doit être le produit d'une démarche participative et consensuelle visant la gestion durable et équilibre du foncier rural et des ressources naturelles de l'espace régional. Les résultats attendus de cette 3e réunion du CRCE-SAF sont: le CRCE a été informé de conclusions sur la sensibilisation des populations sur le processus SAF dans la région, le type de capitalisation